La parole est à Monsieur Gérald Darmanin, ministre de l'Action et des Comptes publics. Oui, merci Monsieur le Président. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la députée Annie Gentet, permettez-moi d'abord, au nom du gouvernement, au nom de Monsieur le Premier ministre, de saluer l'énorme travail que vous avez accompli, vous-même, Madame la députée, mais aussi tous les députés des Français de l'étranger qui ont travaillé avec vous sur le rapport que vous avez remis à Monsieur le Premier ministre et dont effectivement, dans le projet de loi de finances que nous discutons cette semaine, un certain nombre de mesures vont être prises par le gouvernement, soit acceptées par voie d'amendement de la part des parlementaires de la majorité, soit effectivement proposées directement par le gouvernement. Le point le plus important, me semble-t-il, on en a discuté avec Jean-Yves Le Drian, avec Jean-Baptiste Lemoyne et avec, bien sûr, Madame Agnès Buzyn, c'est la question lancinante depuis de nombreuses années des paiements de cotisations et notamment de CSG et de CRDS pour un certain nombre de Français résidant à l'étranger qui sont pourtant affiliés à un régime de sécurité sociale dans l'Union européenne ou en Suisse, mais qui étaient frappés, si j'ose dire, de la CSG et de la CRDS sur le capital. Eh bien, effectivement, nous allons pouvoir, s'ils sont affiliés à un régime de sécurité sociale de l'Union européenne ou de la Suisse, de pouvoir les exonérer de cette cotisation de CSG et de CRDS. Deuxièmement, nous allons effectivement accepter, suite à votre rapport, l'abattement qui permet aux Français qui partent et dans les 10 années qui suivent leur départ du territoire national parce qu'ils s'expatrient, de faire un abattement de 150 000 € pour les cessions immobilières. Effectivement, c'est un point important, me semble-t-il, pour permettre la mobilité des Français à l'étranger. C'est le cas également du Pinel, la réduction Pinel, je le dis devant la ministre Gourault et le ministre de Normandie, qui sera désormais appliquée également pour les Français à l'étranger, selon le rapport que vous avez présenté. Puis un dernier point, parmi tant d'autres, c'est le fait que notamment la pension alimentaire, pour quelqu'un qui la touche d'un non-résident à un résident, puisse effectivement être de la même façon traitée en France, comme c'est le cas de la retenue à la source, transformée en prélèvement à la source. Donc merci Madame pour tout votre travail, qui sera au bénéfice des Français à l'étranger. Ainsi, nous avons rempli avec vous la promesse du Président de la République pendant sa campagne. Merci, Monsieur le Ministre. La séance des questions au gouvernement est terminée. La séance est suspendue pour 10 minutes.